Coup de gueule et élevage. On est à la maison, les gars. On est le 8. Tiens, tu les vois les frelons? En fait, dès que tu as un frelon dans le piège, ça attire les autres, hein. Je viens de perdre le crochet. C'est les pièges Vetopharma. Ils sont quand même un peu plus sélectifs que les pièges bouteilles à la noix, là. J'ai perdu le crochet. C'est vendu avec un petit crochet. J'en ai foutu une dizaine. Tous ne marchent pas bien. Mais malgré tout, on en chope. Alors, je suis pas optimiste plus que ça sur le fait que ça va me nettoyer la zone, hein. Je vous le dis, il était là, je le remets là, à peu près à 2 mètres. Voilà. C'est l'attractif Vetopharma aussi, hein. C'est un attractif que tu dilues avec de l'eau et tu mets du sucre. Voilà. Ouais, bon. Coup de gueule et élevage. On va appeler cette vidéo. Coup de gueule pour remercier l'apiculteur qui est venu hier récupérer un essaim à Nice et qui a fait une boucherie, un massacre. Si tu regardes la vidéo, hein. Moi je les récupère pas les essaims, hein, mais je les donne aux gens des ruches écoles, ils sont contents de récupérer un essaim. Après ils changent la reine, ils la changent pas, ils en font ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'est des gens qui sont motivés, qui font ça bien. Voilà, il y a eu 3 appels hier, je les ai donnés aux ruches écoles. Et celui de la rue de Gounod à Nice, il est venu, il a récupéré la plus grosse partie. 200 ou 300 abeilles éclatées au sol, des abeilles qui volent de partout, des bouilles d'abeilles dans tous les coins. C'est chiant, quoi. C'est très chiant. J'ai contrôlé les killers ce matin. Alors, j'ai mes petits repères, hein. Caillou en bas, rien de vue, mais toujours pas de ponte, hein. Rien de sortie le 23, hein. Il y en a une qui pond. Voilà, sur la première série de 15, il y en a une qui pond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la météo, hein. C'est comme ça. Pas... Pendant qu'il y a des rennes dans les killers, bah ça bâtit des cadres au moins. Et j'ai bien peur que ces pauvres petites rennes, il faille les péter assez vite. Eh ouais, c'est le jeu. Tiens, on va tester le mini lève-cadre, les gars. C'est mignon comme tout, hein. Voilà. Deuxième truc aussi, pour les débutants là, arrêtez de mettre du sirop dans vos colonies hivernées. On met pas de sirop dans des colonies hivernées, hein. Si vous avez besoin de nourrir une colonie qui est faible en réserve, bah vous mettez un pain de candy, hein. Vous savez ce que c'est du candy, hein? C'est une pâte de sucre, ça va pas être stocké. Faites pas du miel de sirop, c'est un moment. Voilà, alors je veux bien, on peut tous faire l'erreur la première année, mais pas au bout de 3 ou 4 ans d'apiculture, hein. C'est fou ça. Pourtant on vous le dit, hein, c'est pas tu débutes tout seul dans ton coin. T'as noir de vidéos, t'as noir de lectures, de tutos, de forums, de tout. Hein? Eh ouais les gars. Eh oui. Bon, enfin voilà quoi. C'est toujours chiant quoi, hein, de voir des gens récupérer des essaims comme des porcs. Claude, regarde, je fais un enfumoir, t'as vu? Même si bon, je pense qu'on va pas trop s'en servir. Oui, en élevage, on sert de sirop, alors vous pouvez mélanger un peu les choses. Là, tu vois, c'est une colonie, tiens, tu vois, dans les killers, je mets du sucre. C'est pas ça qu'il me faut, là, il va me falloir du sirop. C'est une reine de l'année qui avait morflé des frelons, qui est repartie tard. Je la mets pas en production, bien que ça pourrait être possible, mais là j'ai des cellules à J5, j'en profitais pour faire des petits essaims indivisibles. Comme ça, vous voyez ça tranquille aussi. Hein, vous voyez tout, hein. Vous voyez tout. Donc j'ai fait du sirop Toto. On va prendre des protège-cellules. Et on va se faire ça.
Elle a cool. Tiens, on va pas regarder celle-là. Vous voulez qu'on la regarde? Allez. Puisqu'on y est. Puisqu'on y est. Alors ça c'est un étage. Bon, c'est ce qu'on appelle nous Apidemax. Hein. J'avais mis un petit bout de candy d'ailleurs, tu vois, parce que là pour mettre du liquide, pas évident. Peut-être qu'il faudra en remettre. La reine était née. Ça date du 23 là. Il y a encore du candy, non, il n'y en a pas. On va en mettre un petit bout tout à l'heure. Non, c'est nul, hein. Franchement, c'est nul. Travailler comme ça, comme des porcasses. Alors, je veux bien, la colonie était en ville, mais quand même, respecte un peu les abeilles, quoi. T'es apiculteur, hein. Pas exagéré. Ouais, il est midi, hein. J'ai pas été bouffé, je fais ça. Et puis voilà. On mangera plus tard, ou pas. Ou pas. Ah, je manque de place là, je vais tout ramener au lac parce que comme tu as vu j'en ai de partout. Il y a quand même des maisons à côté. Alors, même si elles sont gentilles, ça fait des petits cacas sur les voitures. Hein. Ceux qui se garent en dessous, je te dis pas. Hein. Je ne te dis pas. Nous on s'en fout d'avoir des petites crottes. Des petites crottes sur les voitures, mais. Faudra que je change le corps, tu as vu, sur le. Entre les cadrans et le corps de ça propolis un max. Hein. Bon là c'est le début. Hein. Il n'y a pas encore trop de mouvement donc. Ça va venir. Ouais, je vais travailler un manu là-dessus. Allez, pousse-toi. Prenez votre temps, hein. Prenez votre temps. Non, il faut une cellule là. Une petite amorce. Ah, la reine est là, tu la vois? Bon. On va la laisser. On verra bien. Pareil, hein. La reine née le 23. Ça fait mal au cœur de tuer des reines vierges, mais bon. Si ils n'ont pas été fécondés, hein. Il faudra les remplacer. Voilà. Alors, si j'ai le temps, mais c'est pas dit, j'ai pas pleuré des apidés aussi là, hein, pour rattraper le retard. Je remettrai un petit bout de candy tout à l'heure à celle-là. Hein, on va le laisser ouvert, on va faire les petits essais divisibles et on reviendra tout à l'heure. Moi en gros je laisse 15 jours hein, pour la fécondation. Hein. Si au bout de 15 jours elle pond pas, malheureusement pour elle, elle ne sera pas fécondée. Allez, à la cool. Raoul, je sais pas, bah si, tiens, regarde mon petit seau, c'est bien ça. Voilà. Comme ça, t'es au premier plan, toi aussi. Hein? Ah, il est pas mignon, ce petit les gars là. On se fait de la place. Hein? Allez. On joue à la dinette. Tac. Qui c'est qui m'a dit? C'est Patrice hier qui m'a dit j'ai peur d'écraser les abeilles quand je fais ça. Bah regarde.
pire des cas, tu les comprimes un tout petit peu, mais tu vas pas les écraser. Voilà. C'est tellement mieux quand ça se passe calmement. Ouais, ça miel. Là aussi. Alors je la divise en 3. Oui, tu vois des divisibles Nico. C'est des trucs qu'on m'a filé, hein. J'ai pas acheté ça, je suis pas fan. Peut-être que j'y passerai un jour, je sais pas, mais je suis vraiment pas très fan. Hein. Allez, calmez-vous. C'est peut-être un tort. Hein. Notre collègue Fred Le Belge. Fred, coucou. Il a que ça. Ça marche certainement très bien. Hein. Je dis pas. C'est peut-être plus écolo que le bois, puisque ça dure une éternité, mais j'aime pas. Sur le principe, j'aime pas. Bon, je mets les cadres là, parce que si je vois pas la poitrine, on refera un tour. Un tour des manivelles. Alors, je fais aucun déplacement. Hein. Je vais par contre laisser la reine sur son emplacement avec ses butineuses. Les butineuses des cadres d'à côté vont revenir. Là, on a du miel. Cadre de réserve, on va le mettre dans la plus loin, tiens. La plus loin, il faudrait quand même peut-être s'attarder un petit peu à chercher la reine. Mais l'ascar. Vous êtes des coquins hein, dans les commentaires. Hein. Vous êtes des coquins. Alors tu vois, autant en élevage, je peux perdre du temps, autant les cellules, je ne les fais pas. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est en production. Hein. Ça SM, bah, malheureusement ça SM. Hein. On essaye de faire ce qu'il faut pour pas que ça SM, donner de la place à temps, mettre des os, tirer des essaims, travailler sur la génétique, faire des belles ranes après. Passer tous les 7 jours, secouer tous les cadres, c'est pas jouable, hein, je vous le dis. Hein. Alors pas du tout. Hein. Pas du tout. Puis franchement ça m'amuse pas. Hein. Alors, je peux comprendre, hein, si vous avez 3, 4, 10 ruches, hein, que vous le fassiez, c'est très bien, hein, tant mieux. Hein. Mais non, pas moi, je fais pas ça. Je ne fais pas ça, voilà. Si ça SM, bah ça SM. Et puis c'est tout. On fera d'autres vidéos sur Divisible parce que j'aime bien ce format. J'aime bien ce format, moi. Déjà parce que c'est léger, parce que nous en Provence on a malheureusement pas toujours des grosses mielées ou très longues. Et ça permet de faire du miel là où des gros volumes d'abeilles n'en font pas. Voilà. Est-ce que j'avais marqué mes reines, les gars? Un pot de miel à celui qui la trouve. Hein. Je viendrai le chercher. Je n'en vois pas. Hein. On va le chercher à la maison. Boire un café autour des ruches. Alors ce que je veux, c'est que on va laisser la reine ici. Je veux que les butineuses reviennent ici. Je vais malgré tout nourrir un petit peu tout le monde. Hein.
Tu vois, c'est toujours quand tu cherches une reine que tu la trouves pas. On va faire le plus fort là, tiens. Allez, poussez-vous. Bah, elle est là, tu vois, elle cherche à pondre. Allez. C'est une reine de l'an dernier. Donc, elle est là où je veux. Ça, je vais le laisser. Il est quand même bâti un petit peu. Même si elle met du miel. Il n'a pas été bâti en faux bourdon ou en cadre de rive pour le miel. Ça m'arrange que ça reste comme ça. Ça, c'est une petite amorce qui a commencé à être bâtie. Je la mets là. Voilà. Pas non plus trop casser le couvain, mais enfin on a un Nice là. Voilà, tout est pondu, très bien. Tac. Alors j'hésite, soit je mets des petits nourrisseurs cadres que j'ai acheté pour les divisibles, soit je mets les nourrisseurs, mais bon j'ai pas de couvre-canne moi, tu sais, donc je travaille beaucoup avec les nourrisseurs. Voilà. Donc ça on va planter la cellule, les cellules, il m'en faut 2. On va aller chercher ça. C'est petit hein les écarteurs Nico en bas. Hein.